On connaît tous cette promesse, n'est-ce pas? L'indépendance financière à portée de main. Une méthode simple, des règles qui semblent claires. Et pourtant, il y a toujours eu un obstacle. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle est peut-être en train de devenir la pièce manquante du puzzle, celle qui peut transformer cette promesse en une réalité pour tout le monde. Tout part là, de cette phrase d'Olivier Seban. C'est une idée qui est à la fois radicale et pleine d'optimisme, et qui a marqué des milliers de personnes. Ce qui est fort, c'est que ça ne parle pas de chance, mais d'une sorte de droit. Le droit de construire sa propre prospérité. Et voilà, c'est là que ça coince. Si le plan est si clair, si accessible, pourquoi est-ce que la plupart des gens n'arrivent pas à monter dans le train? En fait, ce n'est pas tant une question de volonté, mais plutôt de friction. C'est tout cet écart qu'il y a entre savoir exactement ce qu'il faut faire et le faire vraiment, jour après jour, sans jamais lâcher. On est donc face à ce paradoxe assez fascinant. D'un côté, on a une méthode qui a fait ses preuves, une feuille de route vers la liberté financière. Et de l'autre, on a la réalité de la nature humaine, la procrastination, le manque de temps, cette fameuse discipline qui est si difficile à tenir sur la durée. Et pourtant, les règles, elles sont d'une simplicité désarmante. C'est vraiment du bon sens. Se payer en premier, par exemple, ce n'est pas juste une petite astuce, c'est un vrai changement de mentalité. Investir dans des actifs, c'est simplement faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Le plan est là, il est écrit noir sur blanc. Tous ceux qui ont lu le livre connaissent cette sensation. C'est une vraie décharge d'énergie. On le referme et on se dit « ça y est, c'est possible ». Tout devient clair, on a l'impression d'être aux commandes. Le problème, c'est que cette petite flamme, une fois qu'elle est confrontée aux urgences du quotidien, elle finit bien souvent par vaciller, voire par s'éteindre. Et c'est justement là que l'histoire prend un virage complètement inattendu. L'élément que Seban lui-même ne pouvait pas imaginer à l'époque où il a écrit son livre fait son entrée en scène, l'intelligence artificielle. Et attention, ce n'est pas juste une petite amélioration, non, c'est le catalyseur qui vient absolument tout changer. Le savoir, en fait, ça n'a jamais été le vrai problème. La vraie difficulté, c'est l'exécution. C'est de réussir à maintenir le cap quand on est fatigué, quand on est débordé ou tout simplement quand on n'est plus motivé. L'IA, elle, n'apporte pas de nouvelles règles magiques. Ce qu'elle apporte, c'est une capacité d'exécution infaillible. Voilà, c'est ça, le cœur du changement. Le conseil de Seban, c'était de devenir à la fois l'architecte et l'opérateur de son propre système financier. L'IA d'aujourd'hui, elle, nous dit « Donne-moi juste les plans et je m'occupe de la construction, de l'exécution et de la maintenance ». L'effort humain, du coup, il passe de l'exécution à la simple supervision. Alors, voyons un peu plus concrètement comment cette transition se met en place. Comment les grands principes de la méthode, qui étaient des objectifs à atteindre, deviennent tout simplement des actions programmées, des sortes de réflexes numériques. La grande force de la méthode, c'était aussi sa plus grande faiblesse en fait. Elle reposait entièrement sur des qualités humaines qui, on le sait bien, sont assez variables. La discipline, c'est un peu comme un muscle, elle se fatigue. Le suivi, c'est une tâche qu'on finit par oublier. L'IA, elle, ne se fatigue jamais et n'oublie jamais rien. Ce tableau, il résume parfaitement la transformation. L'IA devient un véritable copilote financier personnel. Elle ne se contente pas de nous rappeler les règles du jeu, elle les applique pour nous. Le fameux virement pour se payer en premier, ce n'est plus un rappel sur le calendrier, c'est une action qui s'exécute toute seule sans même qu'on ait besoin d'y penser. On bascule donc du mode manuel au mode pilote automatique. Toute la charge mentale liée à la gestion de ses finances est déléguée à un système qui exécute la stratégie qu'on a définie. L'énergie, on la dépense plus à faire, mais simplement à décider. Allez, prenons un peu de hauteur. Ce dont on parle, ce n'est pas juste une nouvelle application ou un gadget à la mode. C'est un véritable changement de paradigme qui se profile pour les finances personnelles à l'horizon 2026. Le point vraiment crucial, il est là. L'IA ne rend pas les principes de Seban plus intelligents, non. Elle les rend inévitables. Elle fait sauter la barrière la plus haute, celle qui a toujours existé entre l'intention et l'action. Voilà à quoi ça ressemble cette nouvelle réalité. C'est un monde où la discipline est carrément codée dans le système, où épargner devient aussi naturel qu'un prélèvement automatique, et où l'investissement, qui pouvait paraître intimidant avant, devient une simple option à activer. Alors oui, c'est une affirmation qui peut paraître un peu forte, mais elle pointe vers une vérité essentielle. Bien sûr, ces qualités humaines sont toujours utiles, mais elles ne sont plus des prérequis, des conditions obligatoires pour réussir. Le système est là pour compenser leurs faiblesses. Du coup, l'enjeu change complètement. Il ne s'agit plus de se forcer à être plus discipliné, mais simplement de choisir le bon outil qui va appliquer le système pour nous. Notre travail, c'est de fixer le cap. L'IA, elle, s'occupe de maintenir la vitesse et la bonne direction. Pour finir, résumons cette nouvelle alliance. C'est vraiment la rencontre entre une philosophie financière intemporelle qui a fait ses preuves et une technologie d'exécution qui, elle, est exponentielle. D'un côté, on a le livre. Il reste le plan, la stratégie, la vision, c'est le pourquoi et le quoi.
Et de l'autre, on a l'IA. C'est le moteur d'exécution, la force tranquille qui applique la méthode, sans relâche et sans jamais se poser de questions. C'est le comment. La fusion des deux, ça crée un effet de levier incroyable. Les obstacles, comme le manque de discipline ou de connaissances techniques, s'effacent. Le progrès financier, ce n'est plus le résultat d'un effort constant, mais la conséquence logique d'un système qui est bien configuré dès le départ. Et on termine sur cette idée vraiment puissante. L'IA ne rend pas la méthode Seban obsolète, bien au contraire. Elle lui donne enfin le moteur qu'elle a toujours mérité. La promesse de départ devient plus concrète que jamais. Du coup, la vraie question, ce n'est plus comment est-ce que je vais appliquer la méthode Seban, mais plutôt quand est-ce que je décide d'appuyer sur le bouton démarrer.